Sport and Chill, le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, c'est sur la Formule 1. Et c'est Romain qui a préparé ce sujet avec ce soir des spécialistes quand même. Ouais, en tout cas, on a plus que des amateurs. On a des passionnés de F1, ça on peut le dire. Des vrais pilotes. Je sais que Max n'aime pas forcément dire spécialiste, mais bon, il nous a prouvé déjà hors antenne qu'il serait difficile à aller chercher sur le quiz. En effet. Du coup, quand c'est plus cyclisme, ça parle chinois. Je lui mets la pression d'avance. C'est ça. Donc un débat F1 ce jour, et qui est en live comme toutes nos semaines maintenant, avec pour thème aujourd'hui nos Frenchies un petit peu, et une question qui va nous occuper durant les 25 prochaines minutes, c'est: les Français peuvent-ils se remettre à gagner les Grands Prix en Formule 1 alors dès cette fin de saison on verra, mais surtout dans les saisons à venir, et pourquoi pas dès la saison prochaine. Alors en guise de petite intro, on a une saison 2018 du coup maintenant qui amorce sa phase finale avec les derniers Grands Prix des États-Unis, du Mexique, du Brésil et d'Abu Dhabi. Donc ça laisse quatre dernières petites chances. On en parlera avec un Lewis Hamilton toujours plus près du titre de champion du monde des pilotes. Mais nous avons eu l'occasion, surtout cette année, de profiter de la présence de 4 Français. Et ça faisait bien longtemps que ce n'était pas le cas. Si on intègre bien sûr Charles Leclerc qui est monégasque, mais je pense qu'on peut se le permettre. Oui, il se remet comme français. Dans la catégorie Rennes, cela faisait donc bien longtemps que la France n'avait pas été si bien représentée en F1. On a eu quelques résultats encourageants, on peut le dire, pour Esteban Ocon, Sébastien Grosjean, Pierre Gasly et Charles Leclerc. Romain. Mais t'as redit Sébastien Grosjean. J'ai dit 2 fois. Moi aussi, ça va mal. Ouais, moi aussi, je suis allé à la recherche la semaine dernière. Et que j'ai pas fait l'erreur dans mes recherches, alors j'aurais pu tomber sur un tennisman sur notre ami Google, mais j'ai fait l'erreur en l'écrivant, ça ne va pas. Donc aucun pour autant ne sont montés sur la boîte en 17 GP cette saison, où la suprématie notamment des écuries Mercedes, Ferrari et Red Bull a fait rage, surtout Mercedes d'ailleurs, largement en tête du classement des constructeurs encore cette saison. Et lorsqu'on sait finalement l'importance en F1 de disposer d'une monoplace performante pour tenir la distance et aller remporter des Grands Prix, est-ce qu'on peut finalement, je vous le demande, légitimement espérer une victoire française dès la saison prochaine ou les suivantes, sachant que cette victoire est attendue maintenant depuis plus de 20 ans. Donc tout simplement, ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette génération des pilotes qui arrivent pour la France, et est-ce qu'on peut avoir des espoirs légitimes dans les prochaines saisons ? La génération, c'est la meilleure depuis très longtemps. Ça c'est sûr. Après, niveau victoire, Leclerc oui, sur Ferrari. Gasly sera plus compliqué. Mais Leclerc c'est sûr qu'il va se battre pour les victoires, et je pense sincèrement qu'il en aura une, au moins une. Gasly, on peut rappeler où il parle Gasly chez Red Bull. Petit bémol sur Red Bull, c'est qu'il change de motoriste. Il quitte Renault après quasiment 15 ans de relation, de succès majoritairement. Et on ne sait pas trop ce que va donner le partenariat avec Honda, qui est très décrié. C'est pour ça que Gasly, c'est un peu plus compliqué pour pronostiquer une victoire. Ce sera beaucoup plus compliqué même. À part si le moteur Honda se révèle. Mais... Ouais, après Grosjean, moi je n'y crois pas. Grosjean non, il se battra pour... c'est top 10 ça, le best of the rest, c'est ça. Ouais, à la mode, c'est ce qu'il a déjà fait, un podium à la limite. Non, même pas. Il a déjà fait il a jamais fait un podium. Si. Je crois qu'il a fait une fois un podium. Il a fait 10 podiums. C'est compliqué quand même, podium avec sa voiture. Il en a fait 10. Je crois que c'est le 4ème de l'histoire. 10 podiums. Ouais, il a déjà fait. Il est capable de coups d'esbrouf après sur une course. Méchant mon team. Bah écoute. Non, à l'époque Lotus, il avait une voiture qui lui permettait de gagner. Il avait une meilleure voiture. Oui, il avait la deuxième. Ça serait dur. Il avait la deuxième. Justement, parmi ces 10 podiums, il en a 6 qu'il a fait la même année avec Lotus. Oui, c'est ça. Il aurait pu gagner même au Japon. Il a failli gagner. Mais Red Bull était trop fort à l'époque, déjà. Mais effectivement, oui, je pense que du coup, on peut se demander si pour Romain Grosjean, actuellement, donc plus chez Lotus, qui ne fait plus partie des écuries du championnat, mais chez As, a encore les moyens d'aller chercher un Grand Prix, ou s'il n'a pas raté le coche, comme je l'avais noté. Je pense aussi, personnellement, que globalement, c'est un petit peu trop tard pour lui. C'est beaucoup trop tard. Il était d'autant plus dans l'écurie où il est actuellement. Oui, en fait, il avait signé chez As à l'époque, avec comme espoir de passer chez Ferrari, vu que As était à l'époque dans la filière Ferrari, la deuxième écurie dans l'idée, même si Gene Haas, le patron, déteste qu'on dise ça, mais dans l'idée c'est un peu ça. Et avec la signature de Leclerc chez Ferrari, c'est sûr, c'est perdu pour lui. Et il n'y aura plus aucun Tom Team qui lui donnera une voiture. C'est fini. Je pense, c'est quasi certain, à part Cataclysme.
Ou alors il faudrait, gagnera plus, il faudrait éventuellement que Red Bull lui fasse une proposition les années à venir, mais ça va être compliqué. C'est impossible, surtout avec la politique filière de Red Bull. Oui. Non, c'est impossible. Très très peu probable. Oui, à part si un jour il y a tout le monde dans le décor, Grosjean gagne, mais à part ça, ce sera impossible. Il n'aura pas un Tom Team. Un peu un GP de Monaco 96. Quoi. Ah, possible, hein, on sait jamais, c'est déjà arrivé. Ouais. On parle beaucoup des monoplaces qui font une grande partie de la course. Au niveau du talent de ces pilotes, est-ce qu'il y a un Français qui se dégage d'un autre ou pas? Les trois sont très forts. Grosjean on le met un peu à part, je pense, parce que il est un peu plus âgé, fin de carrière, c'est ouais. pas la nouvelle génération. Du coup, je pense qu'on peut l'éloigner. Après, les trois autres sont très proches. On peut justement parler j'en vois pas un vraiment au-dessus des deux autres. Hein. Non, les trois sont très mais forts. pour autant, on peut peut-être justement parler du pilote dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est Esteban Ocon. Mais il a pas de, pour l'instant, il se retrouve un petit peu. Normalement, c'est quasi sûr, il n'aura pas de baquet. Sur la grille 2019, il reste limite hacké. Ouais, c'est pas mal. Non. Le siège, il a une place dans une monoplace. Finalement, il participe pas. Ce qui est quand même un peu, c'est pas très mérité. C'est très dommage. Oui, ça gueule un peu dans le milieu. Parce qu'en plus, il se fait virer, on peut le dire, de Force India, même si les contrats de Force India sont des rares qui sont pas encore signés, mais officieusement, c'est donné à Pérez et à Stroll. Stroll étant celui qui le remplace et le fils du nouveau propriétaire. Donc pas forcément beaucoup de mérite. Un peu... son père à l'écurie, il le donne au fils, le baquet. C'est dommage que même si c'est pas une super écurie, qu'il n'ait pas atterri chez As avec Grosjean. Ça nous aurait fait une petite paire française. Il aurait pu, mais le problème, il y a aussi un problème, et ça lui pose problème aussi parce qu'il reste deux baquets, c'est Toro Rosso et Williams pour la saison prochaine. Il a montré un très très grand attachement à la filière Mercedes. Parce que Toro Rosso a une place, mais Helmut Marko, celui qui dirige la filière Red Bull, a dit que Ocon était sur la shortlist, mais qu'il pourrait avoir le baquet que s'il quittait Mercedes. Et comme il ne quittera pas Mercedes, il a dit il leur devait tout. C'est ses termes. Il n'ira, c'est sûr, pas chez Toro Rosso. Du coup, le seul baquet qu'il y a, c'est Williams. Et Williams, il y a eu donc la signature de Russell la semaine dernière, qui est assez étonnante parce qu'il est lui-même affilié Mercedes, comme Ocon, mais Toto Wolff, en tout cas Williams a préféré faire signer Russell plutôt qu'Ocon. Du coup, la question se pose, le choix. Claire Williams a dit qu'elle avait privilégié Russell parce qu'il était anglais et que Williams est anglais, du coup il promouvait les jeunes talents, sauf que à mon sens l'argument n'est pas très valable parce que ça faisait depuis 2000 qu'ils n'avaient pas eu un pilote anglais, Williams. À la perfide Albion. Ouais, ça. Il n'y aura pas une. Du coup, je crois pas trop à cet argument-là. Et par contre, l'argument qui est un peu plus crédible, à mon sens, c'est l'argument sur lequel Russell a moins montré son attachement à la filière Mercedes que Ocon. Et Helmut Marko et toute la filière Red Bull étaient prêts à offrir le baquet à Russell s'il était prêt à partir. Du coup, Toto Wolff a peut-être introduit Russell chez Williams plutôt qu'Ocon en ayant peur de le perdre. Dans l'idée. C'est un peu plus crédible. Donc en fait la piste quand même Ocon est quand même la plus compliquée des trois. Ah oui. C'est le seul qui a pas signé pour l'année prochaine et qui vraisemblablement ne signera pas. C'est dommage pour Toro Rosso quand même. C'est dommage pour Toro Rosso, mais bon. Après il a des principes, c'est bien. C'est ça, il a des principes. Et je sais qu'il a été proposé à Esteban Ocon, sinon justement de faire une année dans une autre discipline. On a parlé à un moment de l'IndyCar, mais il a dit que ce serait pas le cas, et que ça ne l'intéressait pas plus que ça, et qu'il était prêt à attendre 2020 si nécessaire. Parce que justement, tu en parlais pour cet attachement pour Mercedes auquel il croit encore. Après, on lui a proposé aussi le DTM, après Mercedes quitte le DTM, donc voiture de tourisme allemand. Mais pareil, il a refusé aussi parce qu'il a dit qu'il n'y avait que la F1 qui l'intéressait. J'ai entendu aujourd'hui, il disait je vis F1, je rêve F1, mon but c'est de devenir un champion de F1. Il y croit encore, quoi. Il a encore les ambitions. Il y croit encore. Après, c'est peut-être aussi stratégique de rien faire l'année prochaine parce que Mercedes sera obligé, s'ils ont un attachement avec lui, de lui offrir quelque chose en 2020. Et ça serait un baquet dans l'idée de Formule 1. Plutôt que de le laisser pourrir dans une catégorie annexe, ce serait ça plutôt. C'est ça qui est triste un peu en F1, c'est qu'on a beau avoir des talents en France. Ce que je comprends, c'est que même quand je regarde vite fait les F1, les Grands Prix, pardon, quand tu vois Gasly, Ocon et Leclerc, c'est quand même des pilotes brillants, mais qui au final ne peuvent pas être dans la lumière parce qu'ils sont pas dans les bonnes écuries.
Et c'est ça qui est un peu triste, c'est que t'as beau être le meilleur pilote, si t'as une écurie derrière qui est dégueulasse, dans tous les cas tu gagneras pas. Voilà, comme Alonso. Bah oui, ça, par exemple. Donc Alonso, par Parfait exemple. Donc, bon, c'est pas nouveau, ça j'imagine, c'est sûr. C'est pas nouveau, mais il y a vraiment un énorme écart. Ça c'est accentué l'écart par rapport aux années précédentes. C'est dommage au final. Et est-ce que les Français auront un jour leur chance? Bah l'année prochaine, vu qu'ils sont dans des top teams, oui. Après, la seule chance que t'as actuellement, chez Ferrari quand même, ça peut le faire. C'est peut-être justement la deuxième problématique de Romain. Oui, j'allais justement vous poser cette question concernant la suprématie Mercedes qui est assez forte, hein, on a pu le voir sur les dernières saisons, et est-ce que finalement elle peut empêcher à votre avis les Français de franchir un cap et de remporter, alors un Grand Prix ça semble être quelque chose, c'est ce qu'on disait vraiment dans leur corde désormais, d'autant plus dans des top teams, mais peut-être de bien figurer tout au long de la saison, de faire des podiums réguliers et aller chercher au-delà de cette première victoire espérée, mais plusieurs victoires, d'autant plus, ça peut être intéressant d'en parler, surtout que tu n'étais pas forcément d'accord avec ça, je sais, avant l'émission, que ce soit Gasly ou Leclerc, on pourrait penser, en tout cas sur le papier, ça reste que sur le papier, qu'ils seraient les pilotes numéro 2, donc Gasly de Verstappen chez Red Bull, et Leclerc de Vettel chez Ferrari. Oui. Après on a vu cette année des victoires de Ricciardo, ce qui est chez Red Bull si je ne me trompe pas. Verstappen a gagné aussi. Verstappen a gagné, donc en course. Si Gasly va chez Red Bull, je suppose qu'il a l'opportunité d'aller le faire également. Oui, après voilà, ça dépend, c'est le problème du moteur, le changement de moteur. C'est ça. Changement de moteur. Ouais, non mais là il y a Verstappen a fait une déclaration comme quoi il disait que finalement c'était pas si mal, mais bon. Verstappen aille Renault. Qu'il a chapeauté. Déjà de base Verstappen aille Renault, donc de base il va forcément dire du bien du moteur Honda, mais ils sont un peu dans l'expectative parce que même Christopher Horner a dit, le patron de Red Bull, Christopher Horner, a dit que ça serait peut-être une saison de transition, la saison 2019 pour Red Bull. Du coup, même eux, ils savent pas trop déjà c'est dans normal, l'idée. Dire ça, déjà c'est Christopher Horner a dit ça. Et pourtant, il a un peu une grande gueule. Du coup, s'il dit ça, c'est que vraiment, ils ont des doutes. Après, la question se pose sur le fait que Toro Rosso, leur écurie fille, a déjà le moteur Honda, donc ils savent plus ou moins où ils vont par rapport à ça. Mais le choix est aussi dicté par la relation exécrable qu'ils avaient avec Renault depuis quelques années, où ils se détestaient vraiment. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'entendre. De base, il y a eu une évolution moteur, j'en ai pas parlé, à Suzuka, le dernier Grand Prix, où les Toro Rosso ont étonnamment bien figuré. Ils ont bien marché. Vraiment, le moteur, apparemment, le nouveau moteur Honda est bien meilleur que l'ancien, ça c'est sûr. Après, c'est difficile de donner un rapport avec Renault. Je pense que après, il faut voir sur la durée, donc on peut pas. On n'a pas de données sur ça. De Red Bull l'année prochaine. Peut-être plus de chance pour justement Charles Leclerc qui peut aller chercher avec cette fois-ci la Ferrari. Charles Leclerc, normalement, c'est quasiment sûr que. Parce qu'il y a un GP, oui. Un GP, oui. Un GP, normalement, c'est quasi sûr parce qu'il n'y a pas de gros changement de réglementation à part sur les ailerons avant, sur la saison prochaine. Si c'est comme cette année avec Raikkonen qui doit laisser passer Vettel. Mais justement, je me demande si Vettel il va pas être un peu je sais pas, je le vois pas moi je vois peut-être un peu baisser de pied je sais pas Vettel baisser de pied mais je vois Leclerc pas numéro 2 mais je le vois passer au travers de quelques courses comme il a fait cette année. S'il passe au travers, Charles Leclerc aura sa chance sur une course et plus que ça, moi je le verrais plus égal Leclerc à Vettel. Enfin on va voir, c'est pure supposition. Numéro 1 devant Vettel à égal. Le problème c'est que Ferrari choisit toujours numéro 1 numéro 2. Et le fait, enfin, il y a une chose, peut-être pas l'année prochaine peut-être qu'ils vont partir avec Leclerc numéro 2, mais à long terme, ils seront obligés de mettre Leclerc numéro 1 parce qu'il est issu de la filière, genre de la Ferrari Academy. Et puis en plus, c'est le premier il est plus jeune aussi. Oui, il est plus jeune aussi, ça c'est sûr. Et du coup, l'année prochaine, peut-être pas, mais je pense quand même qu'il sera pas loin d'être numéro 1. On verra en début de saison s'il est vraiment égal à Vettel. S'il y a vraiment chamboulement, mais moi je pense vraiment qu'il peut embêter Vettel. Il peut bousculer la hiérarchie. De toute façon, c'est la course qui va dicter la hiérarchie au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Après, surtout chez Ferrari. Il faudra surtout pas qu'il tombe dans le même rôle que Raikkonen, parce que là, ce sera très problématique pour lui, surtout à son âge. Mais je pense quand même qu'il n'est pas aussi buté que notre ami Kimi pour foutre sa carrière un petit peu en l'air en ayant ce comportement quand même. Peut-être que pour la première saison de Leclerc chez Ferrari, Vettel restera dans tous les cas numéro 1, c'est sûr.
Oui. Mais en fonction de ses performances, peut-être que ça évoluera. Peut-être encore sur 2 ans, peut-être que Vettel sera devant. Mais en tout cas, de ce que vous dites, assez rapidement. C'est sûr que Leclerc sera à un moment donné numéro 1. Je suis assez de l'avis à long terme, c'est sûr. Je suis assez de l'avis de Paul justement sur ce sujet. C'est quand même Sébastien Vettel, c'est plusieurs victoires cette année. C'est un multiple champion du monde. Donc la saison prochaine, que le petit nouveau soit directement numéro 1, même si la Ferrari Academy, après il sera ça ferait manque de respect un peu. Oui, officiellement c'est sûr, il sera numéro 1. Après sur la piste, égal sur la c'est ça, c'est sûr. Oui, par contre vraiment là je parlais niveau piste. C'est sûr que niveau coulisses, ils vont dire que Vettel numéro 1, Leclerc numéro 2, il arrive, ça fait sa deuxième saison. On peut dire qu'il sera traité de la même manière en tout cas. Il sera traité de la même manière, c'est sûr. Il sera pas comme Raikkonen. Je pense qu'ils feront plus attention à Leclerc qu'à Raikkonen, parce qu'ils ont toujours très mal traité Raikkonen. Mais Ferrari, comme il est Leclerc, comme il est issu de la Ferrari Academy, normalement ils feront plus attention pour leur image, bien que ils ont du mal parfois à gérer leur image Ferrari. Finalement, ce que j'en retiens de ce que vous dites, c'est que déjà forcément du fait des top teams, nos deux plus grandes chances semblent être Gasly et Leclerc, mais avec avantage Leclerc en étant chez Ferrari. Parmi les 4 Français, il y a une hiérarchie monégasque. Voilà, finalement c'est celui qu'on intègre avec plaisir du coup. Mais Monaco c'est la France. Ça c'est de toute façon quand ça gagne c'est français. Voilà. Apparemment. Dernière problématique peut-être. Oui, et puis une dernière question plus générale que je voulais vous poser, c'était au sujet de la F1 et d'un sorte de désamour qu'on a pu avoir dernièrement, notamment avec des scénarios stéréotypés ou ce qu'on pouvait évoquer, c'est-à-dire une F1 dominée par les top teams mais surdominée, avec notamment Mercedes qui a écrasé la saison. Est-ce que finalement vous pensez que c'est l'absence quand même de victoire française qui fait le plus de mal, en tout cas pour la visibilité de la F1 en France? Et est-ce que si un Français se met à remporter voire plusieurs Grands Prix, l'engouement en France reviendra pour la F1 ou il faut plus que ça? Ça c'est comme dans tous les sports, j'ai envie de te dire, mais je pense que le manque de visibilité c'est pas ça, on va pas citer de marque, mais avant tu allumais la télé, t'avais pas besoin d'être abonné. Tu peux le dire. Ah bon. Sur TF1 au canal. Avant ça passait sur TF1 et tout le monde pouvait le voir, et là il faut ça joue énormément, je pense. Les droits TV, bien sûr. Cette année ça a quand même changé, on a quand même 4 Grands Prix qui sont diffusés en clair. Parce que quand même il y a des passionnés de sport mécanique et en particulier de la F1 en France, et je pense que c'est le problème de visibilité, ça joue beaucoup le fait d'être diffusé ou pas sur. Et est-ce que vous croyez justement que si des mecs comme Leclerc, comme Ocon ou Gasly sont sur le devant de la scène, deviennent des cadors de la discipline? Ocon pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais, mais d'ici 3-4 ans, si jamais ils sont sur le toit du monde, est-ce qu'on pourrait pas justement avoir de nouveau des chaînes comme TF1 au canal récupérer les. Ouais, mais ça, honnêtement, là, on n'est pas bien placé pour parler parce que c'est des. C'est problème de sous là, après. C'est des grands groupes qui se bataillent les droits TV. Canal, ils vont pas lâcher la Formule 1 parce qu'il reste pas grand chose. Il ne reste pas grand chose. Si ça passionne, les grosses chaînes payantes vont s'aligner. La preuve avec la Ligue des Champions là qui est passée complètement sous un service privé. Après, automatiquement, oui, si tu as des Français qui vont être sur le devant de la scène en sport mécanique, on a quand même souvent été assez réputés. En rallye, on a une très grande nation. C'est pas pour autant qu'on était tellement diffusé quand même. Non, après, non, mais ce que je veux dire, c'est que la diffusion, la diffusion, c'est autre chose. Mais on a quand même souvent parlé de Sébastien Loeb, mis en avant le rallye plus que la F1 ces derniers temps, si on parle de français, ce qui est logique en soi, puisque Sébastien Loeb a été un immense champion. Mais oui, c'est déjà si un Français gagnait un Grand Prix, peut-être qu'on va un peu s'attarder sur le sujet. Tu fais la une des journaux sportifs, donc forcément. En soi, c'est volontairement une question provoque, parce qu'effectivement, par exemple, on n'a pas gagné pendant plus de 20 ans un Grand Prix. Si on en gagne un, je pense qu'il y aura un certain retentissement, surtout que la F1 a toujours été une discipline aimée en France, qui est une des patries automobiles. Authentique. Après, il y a une assez authentique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la petite différence quand même qu'il y a par rapport à il y a quelques années, maintenant c'est assez appuyé, c'est le fait que le pilotage passe, ce qu'on disait, un petit peu en retrait face à la technologie. Et est-ce que ça, justement, quand même, c'est gênant à plus ou moins long terme pour cette discipline? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre suivre et regarder dans l'idée. Si les pilotes français commencent à gagner, la population française va regarder les résultats parce qu'on gagne, du coup tout le monde est content. Ça donnera pas forcément plus envie de regarder les Grands Prix, parce que je pense que le
principal problème, c'est le spectacle en piste. Ouais, le scénario. Si les Français gagnent, mais qu'on s'ennuie pendant 2 heures, ça va pas le faire, les gens ne regarderont pas beaucoup plus, je pense. Ils seront contents parce que les Français gagnent, mais je ne pense pas qu'ils regarderont. D'accord. Et je pense que oui, ça fait depuis 2014 qu'on a vraiment eu des saisons très ennuyeuses, très ennuyantes. Monotone, quoi. Oui, très monotone. Et la modification des ailerons avant, la nouvelle réglementation de la FIA vise à promouvoir le spectacle en piste, parce qu'un des principaux soucis aérodynamiques qui est mis sur le devant de la scène, c'est l'incapacité qu'ont les voitures à se suivre sur la piste. Et c'est notamment dû à la trop grosse aérodynamique des ailerons, qui crée trop de turbulences et qui empêche les voitures de suivre. Du coup, ils veulent réduire ça pour retrouver des batailles comme dans les années 2000 où les voitures... Est-ce que l'instauration du halo pour sécuriser un peu les pilotes a permis de faire quelques déplacements un peu plus risqués que les années précédentes ? Non, pas du tout. Je vois aucun changement sur le halo. C'est purement, oui, c'est sécuritaire. Mais pas du tout aérodynamique. Enfin, dans l'esprit, ça change rien. Les pilotes, ça change rien dans leur manière d'approcher la course. Par contre, ça a été assez salué sur le plan de la sécurité, critiqué par moments. Ça a été critiqué. Après, du point de vue de son utilité, oui, il a prouvé que ça... Après, c'est un autre débat. Sur quelques événements, en tout cas de la saison, il y a eu des moments en Belgique. Ça a rappelé le fait que sur l'aspect sécuritaire, derrière les critiques, ça avait un rôle indéniable. Et après, du coup, oui, je pense qu'il faudrait que plus de batailles en piste et moins de... Plus de quoi ? Plus de batailles en piste pour que les gens regardent plus. Et qu'il y ait de moins grosses différences sur toutes les écuries, parce que là actuellement il y a 3 écuries là. Ne serait-ce que si on avait une troisième qui pourrait rivaliser Ferrari et Mercedes, déjà il y aurait une bataille à 3. Un peu de ça changerait tout. C'est ça, un peu de suspense. Et aussi actuellement on peut plus imaginer qu'une écurie inférieure aux 3 top teams remporte un Grand Prix. Alors que dans les années 2000, il arrivait qu'il y ait des équipes un peu du milieu voire fond de classement qui gagnent même un Grand Prix, comme Toro Rosso par exemple, ou certains exemples comme ça. Et actuellement, c'est impossible à concevoir. Par exemple, même pour les podiums, même pour les podiums. Par exemple, cette année, très rare. Il y a un podium, c'est ça, que Sergio Pérez. On en parlera dans le quiz. De ce point de vue-là, c'est catastrophique. On pourra en parler. Du coup, on voit pas trop d'amélioration dans la. D'accord. Ok. Non, à mon avis, dans la effectivement, visibilité, ça peut être compliqué pour la visibilité. Et un exemple juste que je voulais donner pour terminer là-dessus, c'est qu'on parle de 3 écuries qui dominent, mais c'est même en plus 3 écuries avec des rangs bien déterminés, sachant qu'on a eu des courses avec le même classement du début à la fin pour les premières places, et puis on a eu des courses où on avait les 2 pilotes Mercedes, les 2 pilotes Ferrari, les 2 pilotes Red Bull. Et ça, c'est vrai que pour le grand public qui veut s'y intéresser et voir la discipline sportive, c'est pas visuel, c'est lassant et pas visuel et un petit peu dommageable. Après, effectivement, c'est ce qu'on retient je pense de ce débat du jour, c'est les Français qui ont derrière cette première stat que je vous donnais, aucun podium cette saison, très peu même de top 5. Il y a une 4e place pour Romain Grosjean, justement. Et Gasly à Bahreïn aussi. Ouais. Mais bon. Et quelques 6e places, je sais par exemple. Mais avec les changements justement avec des nouveaux baquets pour Gasly et Leclerc notamment, et puis Ocon peut-être dans les saisons à venir, il y a véritablement des espoirs pour la discipline et une Formule 1 qui sera déjà plus suivie, comme on le dit, si on a des résultats et on a des bons espoirs de voir un très victoire et en tout cas podium, c'est quasi certain. La F1 ça reste un sport authentique. Je pense que c'est pas un sport comme peut l'être le golf ou un sport collectif où les gens peuvent d'un coup se dire un peu il y a une hype, on va peut-être se mettre à suivre. Pour moi ça reste un sport vraiment de passionnés, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont suivi depuis le jeune âge quand même. Moi je sais que je regardais tout le temps les Grands Prix quand j'étais petit. Pour ça je m'y intéresse encore, mais si j'avais pas regardé les Grands Prix, si j'avais pas suivi quand j'étais petit, je suis pas sûr que d'un coup je me dirais qu'est-ce qui se passe en F1, j'entends pas mal parler de Vettel, Hamilton, je vais m'y intéresser, je vais un peu c'est ultra fermé, c'est vrai, c'est un milieu vachement conservateur, donc voilà, c'est pas un sport vraiment où il va y avoir un effet de mode d'un coup. Okay. Mais oui, non, juste le seul point que je voulais évoquer par ce 3e axe du débat, c'est que derrière ce que tu dis, il y a aussi des gens justement qui étaient peut-être pas des passionnés, ça c'est clair, mais qui suivaient avant et qui désormais ne le font plus et qui pourraient peut-être y revenir. Moi je pense que si un Français quand même est en haut de l'affiche, ça va drainer du monde. Oui, parce qu'on est un peu... Messieurs Leclerc et Gasly, on compte sur vous.
Merci, on va passer à notre deuxième pause musicale après ce beau débat. Tim, je te laisse Là, la choisi présenter. un grand nom du rap US, DJ Khaled, No New Friends. Allez, à tout de suite sur Sport and Chill.